Do I have everybody's attention now? Les amis, bienvenue sur Catch Trap, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver, je suis archi content de vous retrouver. Je sais pas pourquoi, mais je suis content de tourner aujourd'hui. Hier, j'ai pas pu tourner, j'ai pas pu faire la vidéo. Bon, je vais pas m'en excuser non plus, mais je vais pas non plus vous raconter ma vie. Mais hier, j'ai pas pu tourner la vidéo. Donc maintenant, review de NXT du 17 décembre. Et en même temps, je vais vous faire les pronostics de TLC. Voilà, en deuxième partie de vidéo. Donc si vous voulez avancer la vidéo, avancez-la, je vous comprendrai. Je vous pardonne les gars. NXT ça intéresse pas grand monde, mais moi ça m'intéresse et j'aime faire les résultats d'NXT. Donc je vais vous les faire tout de suite. Mais je vais être très rapide, hein. Je vais vous faire que les matchs. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Très important pour le développement de la chaîne. Et on va au devant des 150 abonnés avant la fin de l'année. Et je prépare un petit live. Je vais tester les lives. Je pense courant janvier. Quand ce sera, je pense, le week-end du Royal Rumble. On commence tout de suite avec Gargano et Theory qui ont un groupe maintenant, il s'appelle The Way. Donc contre L'Unruff et Kushida. Bon, c'était un beau match qui se conclut par la victoire d'Austin Theory et de Gargano. Austin Theory qui nous montre son nouveau finisher, qui est une sorte de Bill End inversé. C'est son finisher qui s'appelle This Is Way. Donc c'est le chemin. Très beau finisher de Austin Theory, très beau nouveau finisher. J'ai beaucoup apprécié ce nouveau finisher. Et la WWE manque de finisher avec un impact. Et celui-là, il en a vraiment eu un. Donc on enchaîne ensuite avec Tommaso Ciampa contre Tyler Wood. Tyler Wood est le disciple de Timothy Thatcher qui avait attaqué Ciampa quelques semaines avant. Donc je vais le faire très rapidement. Victor de Ciampa avec son Willow's Bell DDT. Et ensuite après le match, Timothy Thatcher vient faire un face-off avec Tommaso Ciampa, mais les arbitres, les officiels viennent séparer. On enchaîne ensuite avec Kyle O'Reilly contre Pete Dunne. Le gagnant de ce match devient challenger numéro 1 au titre de Finn Balor. Bon match, très technique, très stiff. Quelques petites interventions par ici par là de leurs clans respectifs. Mais c'est Kyle O'Reilly qui s'impose avec son coup de genou de la troisième corde. Donc on aura droit pour notre bonheur. Mais Pete Dunne aussi, ça aurait été notre bonheur, hein. Pete Dunne, Balor, je crache pas dessus. Kyle O'Reilly contre Finn Balor, partie 2, New Year's Live Matter ou New Year's Evil. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle le prochain takeover. Voilà. Donc on enchaîne ensuite avec Shotzi Blackheart contre Indy Hartwell. Donc Indy Hartwell est accompagné de The Way, hein, donc Candice LeRae, Johnny Gargano, maintenant Austin Theory et voilà. Victoire de Shotzi Blackheart par disqualification. Indy Hartwell lui met un coup de trophée dans le ventre. Et ensuite elle se fait agresser par Candice LeRae qui lui met un Step Sister. On enchaîne ensuite avec Karrion Kross qui fait son retour sur le ring face à Desmond Troy, un jobber. Donc c'est le retour de Karrion Kross après 3 mois d'absence. Et c'est un retour gagnant avec son Karrion Kross qui fait abandonner Desmond Troy avec son cross jacket. Et ensuite à la fin du match il donne un rendez-vous le 6 janvier à New Year's Evil à Damien Price. Donc Karrion Kross qui se dirige pas encore vers le titre. Donc il aura, comme je l'avais prédit la semaine dernière, il aura d'abord une petite rivalité ou deux avant de pouvoir reprétendre au titre qu'il a jamais perdu finalement. On enchaîne ensuite avec Toni Storm contre Rhea Ripley qui était le main event of the evening. La revanche de NXT UK, hein, parce que Rhea Ripley avait perdu son titre NXT UK et était venu à NXT à cause de Toni Storm. Toni Storm avait battu Rhea Ripley et c'est ce qui se repasse ce soir. Toni Storm bat Rhea Ripley, donc elle se positionne bien avec son Storm Zero grâce à l'intervention de Raquel Gonzalez. Donc elle se positionne extrêmement bien pour aller affronter Io Shirai. Et ce match était très bon. Donc on enchaîne ensuite avec ce qui nous intéresse et ce qui vous intéresse je pense. Pronostic TLC les amis. Donc nous avons le Hurt Business, Cedric Alexander et Shelton Benjamin contre le New Day. Clairement pour moi il faut une victoire de Hurt Business. Ils ont fait un boulot fantastique cette année. C'est la meilleure chose qui est arrivée à la WWE cette année. Voilà. Citez-moi mieux. Bon, à part le heel turn de Roman Reigns. Bon, c'est arrivé en fin d'année. Mais c'est à Raw. En tout cas, à Raw, la meilleure chose qui est arrivée, c'est le Hurt Business et Randy Orton. Voilà. Terminé. C'est vraiment... Et pour les récompenser de la fin d'année, parce qu'ils ont passé vraiment une année, MVP a fait un retour vraiment triomphal. Il est venu par la petite porte et maintenant il ressort par la grande. Donc c'est vraiment triomphal. Donc je pense que Cedric Alexander et Shelton Benjamin mériteraient le titre par équipe. Et en plus Cedric Alexander commence à avoir une nouvelle personnalité vraiment détestable. Il commence vraiment à se mettre à l'aise dans son rôle de heel. Et il faut que Cedric Alexander et Shelton Benjamin deviennent champions par équipe. Et que le Hurt Business ait un peu plus de crédibilité en ayant le titre des États-Unis. Et en ayant les titres par équipe. Et en ayant aussi MVP en tant que manager qui est super cool. Et le New Day pourront largement se remettre de cette victoire. Et je pense que le New Day en tant que champion, ça m'intéresse plus. Par contre, New Day qui court derrière les titres,
Ça m'intéresse. On enchaîne ensuite avec Nia Jax et Shayna Baszler contre Asuka et je ne sais pas qui. Donc Asuka devait être avec Lana, mais bon, les champions par équipe ont blessé Lana à la jambe gauche. Donc Asuka doit se trouver une nouvelle partenaire. Bon, je trouve ce booking assez bizarre. Je trouve ce booking assez bizarre tout simplement parce que Lana est pushée de ouf. Il push de ouf Lana pour nous couper l'herbe sous le pied. Moi je commençais à m'attacher à Lana et vous coupez l'herbe sous le pied. Moi dès que Lana va revenir, j'en aurais plus rien à foutre d'elle en fait. J'en aurais plus rien à foutre. Moi, c'est sur le moment, le momentum. Le momentum, comme on dit. Le momentum, c'est sur la durée. Arrêtez de faire passer Lana pour Daniel Bryan en 2014. Non, il fallait garder ce moment avec Lana. Il fallait Lana, en fait, c'est un overbooking, Lana. Eh ben, Nia Jax, alors Nia Jax, c'est un sumo par rapport à elle. Tu vois, c'est quelque chose d'irréalisable qui lui arrive, en fait. Ça transcende le monde du catch, Lana, en fait. Voilà, c'est irréalisable. C'est une meuf un peu conne. Ça, c'est ça sa gimmick, hein. Un peu conne qui essaye de jouer la catcheuse. Et c'est super, c'était super. Pourquoi nous couper de ce moment? Et putain, c'est pas possible. Lana est l'une des meilleures choses qui est arrivée cette année niveau féminin. Franchement, je le dis. Voilà. Franchement, ils avaient fait un super boulot avec elle. Et là, ils nous coupent l'herbe sous le pied au moment où elle accède aux portes des ceintures par équipe, quoi. C'est n'importe quoi. Moi, ça me saoule la mort. Donc ouais, bon, la partenaire mystère de Asuka sera sûrement pour moi, je sais pas, peut-être Naomi. Naomi qui ferait son retour du côté de Raw. Ça fait longtemps qu'on la voit plus et elle ferait peut-être son retour du côté de Raw. Et je pense clairement pour une victoire, je pense que Nia Jax et Shayna Baszler conserveront leur titre parce qu'il y a ça n'aurait aucun sens que Asuka gagne les titres avec une autre personne que Lana. Ça n'aurait aucun sens. Cette équipe marchait. Ça, non, putain, vas-y, on passe à autre chose. Donc on enchaîne ensuite avec Carmella et Sasha Banks. Bon, Carmella, les gars, mon degré d'amour pour Carmella est proche du néant. Elle a fait son retour en attaquant Sasha Banks. Après, ils ont joué au jeu du miroir, hein. Ouais, tu me ressembles, toi t'as fait comme moi, et puis toi t'as fait comme moi, et puis toi, moi je suis meilleur que toi, moi c'est inné pour moi. Oh putain, mais c'était nul cette rivalité, mais c'était nul quoi. C'est zéro quoi. À part Roman Reigns, Drew McIntyre et quelques personnes, on dirait que les scripteurs là, c'est zéro ce qu'ils font de leur boulot, zéro. Donc voilà. Donc moi je pense pour clairement, je vais bon. Pourquoi Carmella est toujours en main event? Faut arrêter de la foutre en main event. Elle n'y a rien à foutre en main event. Faites venir des meufs d'NXT. Il n'y a pas que Rhea Ripley qui peuvent venir dans le roster principal. Il y en a plein. Des Kassika Tanzaro, l'autre là, des Kaiden Carter. Elles peuvent venir aussi dans le roster principal pour revenir challenger Sasha Banks. Pourquoi toujours faire tourner des catcheuses comme Carmella qui servent à rien quoi? Putain, c'est zéro quoi. Donc voilà, bon, clairement ma victoire de Sasha Banks avec une disqualification. Par disqualification parce qu'ils vont nous continuer à nous faire bouffer cette rivalité parce qu'il y a une paresse dans le booking qui est extraordinaire quoi. Les rivalités s'étalent sur des 6 mois, 7 mois quoi. Alors que non, une rivalité 2 mois terminée quoi. Tu vois ce que je veux dire, on s'affronte 2 fois, après c'est fini quoi. Mais non, ils font durer les rivalités sur des 6 mois, 7 mois, mais c'est pas possible quoi. Donc on enchaîne ensuite avec les matchs un peu plus importants. Randy Orton contre le Fiend. Donc après 3 ans après WrestleMania, ces deux-là se affrontent dans un match de vengeance de la part du Fiend. Donc bon, le Fiend qui a passé, je vais vous le dire clairement, une année catastrophique, hein, c'était catastrophique. De toute façon, le Fiend pour moi c'est zéro. Voilà, c'est zéro, tout simplement parce que voilà, il a voulu faire du Mick Foley quoi. En fait, il a été Bray Wyatt, ensuite il a été le Fiend et ensuite il a été Bray Wyatt avec son tricot. Donc à un moment, il a vu que Bray Wyatt ça marchait pas, il a inventé le Fiend. Il a vu que le Fiend ne marchait pas, il a inventé la Bray Wyatt avec son tricot et la Firefly Funhouse. Et il a vu que les trois marchaient pas. Et ben il s'est dit, je vais faire quoi? Je vais faire une Mick Foley, Cactus Jack, Mankind et Dude Love. Je vais faire comme Mick Foley a fait en fait. Je vais faire au début. Il a voulu faire du Kane, ça n'a pas marché. Il a voulu faire du Undertaker, ça n'a pas marché. Et maintenant il fait du Mick Foley. Il n'a aucune créativité. Arrêtez de croire que Bray Wyatt a de la créativité. Arrêtez de croire ça. Arrêtez de vous mettre ça dans le crâne. C'est pas parce que quelqu'un fait une émission Firefly Funhouse que... C'est quoi excusez-moi. On arrête là avec le film. Donc bon, Randy Orton qui se fait une seconde jeunesse, qui est pour moi, franchement, Randy Orton c'est le catcheur de l'année, sans discussion possible, avec Drew McIntyre. Mais Roman Reigns n'est en aucun cas le catcheur de l'année. Faut arrêter aussi le délire. Il mérite pas d'être nominé. Roman Reigns a été là qu'en fin d'année. On récompense un catcheur qui a été là toute l'année. Reigns n'a été là qu'en fin d'année. Il faut être logique au bout d'un moment. On peut pas le nominer en tant que catcheur de l'année alors qu'il n'a pas été là toute l'année. Il faut arrêter d'être con aussi. Donc voilà. Bon, je suis hyper hypé pour ce match.
Je déteste le Fiend, mais j'adore Randy Orton. Je suis hyper hypé pour ce match. Je suis très hypé pour savoir qui va gagner et de quelle manière. Et j'aimerais que ce match se déroule sans artifice. Parce que pour moi, les artifices du Fiend, franchement, c'est fatigant à la fin. Tu vois, les lumières qui s'éteignent au moment où la personne va gagner, c'est casse-couille. Mais c'est casse-couille, quoi. Donc voilà, j'espère qu'il y aura. Bon, je pense pour une victoire du Fiend. Clairement, c'est le Fiend qui va gagner. Et ça donnera en fait. Ça fera un partout. Et ensuite, ils feront la belle. Parce qu'il y a une paresse de booking. Hein. C'est comme ça, la WWE en ce moment. Donc, les rivalités s'étalent sur des 6 ou 7 mois. Regardez Rey Mysterio, Seth Rollins et Dominique. Hein. Ils ont ramené toute la famille à Rey Mysterio pour venir agrémenter cette rivalité qui a duré sur 7 mois. Donc, on enchaîne ensuite avec Edge Styles contre Drew McIntyre pour le titre de la WWE. Donc Styles a gagné sa chance contre Drew McIntyre il y a à peu près 2 semaines. Et là on pourrait croire que Edge Styles s'est associé à Miz et Morrison pour déstabiliser Drew McIntyre. Donc et Drew McIntyre qui n'a d'ailleurs jamais participé à un TLC. Ce sera sa première fois. Donc pour moi c'est une... Non, on va être fou. Victoire de Styles, mais il se fait cash-in par le Miz. Parce que le Miz là, cette semaine, il est vraiment... non, même ces dernières semaines, il est énormément mis en avant dans la rivalité Styles-McIntyre. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Énormément mis en avant. Je sais pas pourquoi. Pourquoi le mettre en avant dans la rivalité avec Styles et McIntyre? Pourquoi pas avoir mis Miz en rivalité avec Keith Lee par exemple? Pourquoi le foutre avec Styles et McIntyre? Styles et McIntyre se suffisent à eux-mêmes. Et en plus il y a Omos. Donc Omos qui a toujours cette petite part de mystère derrière lui. Donc pourquoi impliquer le Miz et Morrison? Je pense que Miz serait susceptible de cash-in 10 ans après son premier règne de championnat de WWE à TLC cette année. Voilà, je pense qu'il pourrait cash-in. Et voilà, je suis très hypé aussi par ce match. Styles McIntyre en TLC, ça fait vraiment, c'est très alléchant. La carte est bonne, hein. La carte est bonne. Pour moi, il n'y a pas encore assez de build-up. Mais il y a plus de build-up que le précédent pay-per-view, quoi. Le précédent pay-per-view, build-up, c'était 0, quoi. Donc voilà, et on enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Kevin Owens contre Roman Reigns. Donc ce match est dû aux multiples provocations de Kevin Owens envers le chef de tribu et son petit chien Jey Uso. Et ce sera sûrement... Bon, ce sera un super match. Je pense que ce sera un super match. Ce sera proche d'être le meilleur match de la soirée. Je pense que ce sera le... Non, je pense que ce sera le meilleur match de la soirée. C'est pas vraiment le résultat qui est intéressant. Le résultat, on le sait, les amis. On sait que c'est Reigns qui gagnera. Mais comment il va gagner? C'est ça la question. C'est ça la réelle question. Est-ce qu'il va utiliser Jey Uso? Est-ce qu'il va mettre des low blows? Bon, c'est sans disqualification. Mais est-ce qu'il va... Je sais pas comment il va gagner. Parce que la dernière fois qu'il a gagné contre McIntyre. Il a gagné grâce à Jey Uso. Au Survivor Series. Mais là... je pense que... Je sais pas. À mon avis, il va y avoir un petit Big Mac à la fin. Et l'intéressant n'est pas le résultat parce qu'on le connaît. C'est comment Reigns va gagner. Voilà, c'est ce que je pense. C'est mes petits pronostics à moindre échelle de TLC 2020. Donc avant de commencer cette vidéo... Non, merde. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Très important pour la chaîne. Et on va au devant des 150 abonnés avant la fin de l'année. Salut les amis!